Alors, imaginez la scène. Vous êtes en 2014, les Gardiens de la Galaxie sortent au cinéma. Et tout le monde se dit, mais qui c'est ce James Gunn qui arrive à nous faire pleurer sur un raton laveur et un arbre qui dit 3 mots? Eh bien, devinez quoi? Ce génie de l'émotion et du spectacle vient de récupérer les clés du château d'ici. Et là, je vous vois venir avec vos... Mais enfin, un gars Marvel chez DC, c'est pas un peu bizarre? Stop. Respirez. On va décortiquer ensemble pourquoi James Gunn n'est pas juste un plan B pour DC, mais potentiellement leur carte sortie de prison après les années de navigation à vue dans l'univers des super-héros. Parce que franchement, entre nous, DC mérite mieux que des Whedon Cut et des reshoots de dernière minute, non? Alors déjà, remettons les choses en perspective. James Gunn, c'est pas juste le mec qui a fait Guardians. C'est un artisan de l'émotion déguisé en réalisateur de blockbuster. On regardait les Gardiens de la Galaxie. Sur le papier, c'était le projet le plus risqué du MCU. Des personnages obscurs, un ton décalé, une bande son vintage, et Disney aurait pu y perdre des plumes. Résultat, 1 milliard de dollars et 2 films qui redéfinissent ce qu'on attend d'un film de super-héros. Ce qui rend Gunn génial, c'est sa capacité à humaniser l'inhumain. Il transforme des aliens en familles dysfonctionnelles qu'on adore, il équilibre humour et gravité sans que ses blagues tuent jamais l'émotion, elles la subliment. Et surtout, il crée de la cohérence narrative où chaque élément sert l'histoire, rien n'est gratuit. Et The Suicide Squad? Chef-d'œuvre, point barre. Un film DC qui assume enfin sa folie, qui n'a pas peur de tuer ses personnages, et qui prouve que Gunn comprend l'ADN DC mieux que DC ces dernières années. Mais ce qui me fascine chez Gunn, c'est sa philosophie. Il ne cherche pas à copier une recette. Il adapte son style à l'univers qu'il explore. Guardians, c'est du space opéra émotionnel. Suicide Squad, c'est de la guerre sale avec du cœur. Cette capacité d'adaptation, c'est exactement ce dont DC a besoin, après des années à essayer de singer le ton Marvel sans comprendre leur propre identité. Bon, soyons honnêtes 2 secondes, DC ces dernières années, c'est un peu comme regarder votre pote doué gâcher son talent par manque de confiance en lui. Le problème de DC, c'est pas leurs personnages. Batman, Superman, Wonder Woman, c'est du pur gold narratif. Le problème, c'est l'absence de vision unifiée. Justice League, c'est un film Frankenstein né de la panique. Les reshoots constants qui changent le ton en cours de route, l'obsession du rattrapage Marvel qui pousse à vouloir aller trop vite sans construire. DC souffre d'un complexe d'infériorité face à Marvel. Ils ont essayé de reproduire la formule Marvel sans comprendre que leur force est justement d'être différents. Marvel, c'est l'humain qui devient extraordinaire. DC, c'est l'extraordinaire qui apprend à être humain. 2 philosophies, 2 approches narratives complètement différentes. Et c'est là que Gunn entre en jeu, parce que lui, il a compris que Superman n'est pas Iron Man, et que c'est tant mieux. Alors, concrètement, qu'est-ce que Gunn apporte à DC? Une chose que les studios n'avaient plus depuis Nolan, une vision claire et assumée. D'abord, le mec a fait le ménage. Fini les 10 projets en parallèle sans lien, on repart sur des bases saines avec Superman Legacy qui marque un retour aux sources du héros. The Brave and the Bold qui explore un Batman nouveau genre et Supergirl qui nous offre un autre point de vue kryptonien. Ce qui me bluffe, c'est qu'il a pas peur de repartir de zéro. Pas de « mais on garde Cavill parce que les fans » ou « on sauve les meubles avec Affleck ». Non. Vision claire, casting nouveau, approche fraîche. C'est courageux et intelligent. Parce qu'au lieu de porter le poids des erreurs passées, il peut construire son propre mythe. Et ce qui me donne vraiment espoir, c'est l'approche character-driven de Gunn. Regardez The Suicide Squad. Chaque personnage, même les plus déjantés, a une profondeur émotionnelle. Imaginez ça appliqué à Superman. Un Superman qui n'a pas peur d'être vulnérable, qui assume sa bonté sans être naïf. Un Batman qui explore sa psyché sans tomber dans le grimdark systématique. Et puis, il y a ce truc que Gunn maîtrise comme personne. L'utilisation de la musique pour créer de l'émotion. Ces soundtracks ne sont pas juste des accompagnements, ils sont partie intégrante de la narration. Imaginez ça sur un film Superman. Les frissons garantis. Cette attention au détail sensoriel, cette capacité à créer des moments iconiques grâce à la synchronisation parfaite entre images et son, c'est ça qui transforme un bon film en expérience mémorable. Bon, restons réalistes. Gunn va pas sauver DC en claquant des doigts. Il y a des défis énormes. L'héritage toxique de années de films ratés et d'une fanbase divisée. La pression commerciale parce que Warner attend du résultat et vite. La comparaison permanente avec Marvel et l'ombre du MCU. Les attentes contradictoires entre satisfaire les fans hardcore et toucher le grand public.
Mais justement, Gunn a déjà prouvé qu'il savait gérer ses défis, il a transformé des personnages obscurs en icônes avec Guardians, il a ressuscité une franchise moribonde avec Suicide Squad, une maîtrise d'équilibre délicat entre blockbuster et cinéma d'auteur. Cette expérience, c'est exactement ce dont DC a besoin pour naviguer entre les écueils commerciaux et artistiques. Superman Legacy, c'est le test ultime. Si Gunn arrive à nous faire aimer un nouveau Superman, à le rendre pertinent pour 2025 sans le dénaturer, alors oui, DC est sauvé. Et franchement, après avoir vu ce qu'il a fait avec Groot et Rocket, j'ai confiance en sa capacité à nous faire pleurer sur l'homme d'acier, parce que c'est ça le génie de Gunn, il trouve l'humanité partout, même dans un arbre qui ne sait dire que 3 mots. Alors est-ce que James Gunn va vraiment sauver DC? Honnêtement, personne ne peut l'y garantir. Mais pour la première fois depuis longtemps, DC a un capitaine qui sait où il va. Gunn apporte ce qui manquait cruellement, une vision artistique claire, la confiance pour être différent de Marvel, l'expérience des blockbusters émotionnels et le courage de repartir à zéro. Et vous savez quoi? Ça tombe bien, parce que le cinéma de super-héros a besoin de diversité. On veut pas tous les films qui se ressemblent. On veut que DC soit DC, pas Marvel bis. Le genre super-héroïque est assez riche pour supporter différentes approches, différents tons, différentes philosophies narratives. Alors moi je dis, laissons-lui sa chance. Et en attendant Superman Legacy, dites-moi en commentaire, qu'attendez-vous de James Gunn? Abonnez-vous si cette analyse vous a plu, c'était Gravelax. Peace.